Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je poursuis dans la série des tirages des arcanes des majeurs où je pars de la base du tarot de Marseille. Donc je vais procéder en deux temps, c'est-à-dire que je vais d'abord faire... alors je vous invite, si vous découvrez ça, vous pouvez vous référer. Donc j'ai fait une série où j'ai commencé un peu dans l'ordre des arcanes majeures. Et donc c'est une playlist qui est sur la chaîne, Tin aux mains cartes, et vous avez à chaque fois une présentation de l'arcane et un tirage de cartes. Donc je vais faire ça en deux temps, je vais vous présenter cette arcane, un peu par rapport à ma vision, et puis ensuite j'irai faire un tirage général dans la thématique que je vais vous expliquer aussi. Il n'y aura pas de choix, ce sera un tirage unique, c'est un tirage général et intemporel, donc quand vous tombez dessus, vous voyez si ça vous parle, si ça résonne avec vous, voilà. Et puis, je mettrai le temps sous la vidéo, donc n'hésitez pas à, vous voyez, vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez écouter les deux, écouter l'un ou l'autre, l'un après l'autre, comme vous voulez. Et je vais commencer tout de suite par parler de cet arcane 8. Donc nous en sommes arrivés au 8 aujourd'hui, avec la justice. Donc je vous parle du tarot de Marseille, parce que dans le Rider-Waite, donc c'est la fameuse différence d'ordre. Dans le tarot Rider-Waite-Smith, qui est le tarot anglo-saxon de fin 19e, début 20e, il y a eu un autre ordre pris par les occultistes, enfin Arthur Waite en l'occurrence, pour des raisons astrologiques, etc. Enfin, il y a des explications derrière. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement la justice, qui s'appelle justice d'ailleurs, dans celui-là, et pas la justice. Justice est en 11. Et dans le tarot de Marseille, c'est la force. Et la force est en 8. C'est une inversion. Voilà. Donc, il y a des raisons à ça, voilà. Mais bon, nous, on se base sur la sagesse initiale, entre guillemets. Même si c'est toujours difficile de remonter, on ne peut pas vraiment remonter aux origines, mais on cherche, on enquête là-dessus. Et en tout cas, le tarot de Marseille, il y a une sagesse particulière que j'ai déjà présentée, un peu, on va dire, pythagoricienne, platonicienne, enfin, il y a plein d'éléments comme ça. Et il y a aussi une certaine forme de chrétienté, hein, des références chrétiennes, bien entendu. Donc c'est là-dessus qu'on se concentre. Alors, je reprends mon petit... Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, j'ai fait à partir de ce que je vous avais montré et présenté, donc les codes secrets du tarot de Philippe Camoin, qui est un gros bouquin, qui est assez intéressant. Bon, j'adhère pas forcément à tout, mais ce sont des pistes très intéressantes. Et il a fait cette présentation de l'ordre des arcanes. Il a décelé cet ordre-là. Alors, on peut voir plusieurs ordres, bien sûr, dans les arcanes du tarot de Marseille, puisque de toute façon, c'est un jeu de cartes et c'est fait aussi pour faire des rapprochements entre plein de cartes et quelque part aussi pour le mystère et pour brouiller les pistes. Mais en même temps, il y a des codes intéressants à voir. Et du coup, je suis repartie. Je trouve que c'est une bonne base de travailler avec ça. Et je vous présente plus longuement le bouquin dans la vidéo sur l'empereur. D'ailleurs, la vidéo sur l'empereur, c'est celle où j'ai parlé des vertus. Bon, ça va être important parce que c'est pour ça que les bases chrétiennes aussi, qui se mélangent aussi à d'autres notions, mais sont importantes, y compris Aristote, les références d'Aristote, etc., sur les vertus chrétiennes, mais qui étaient déjà présentes donc, aussi dans la philosophie aristotélicienne, etc. Donc on a les vertus, on a 4 vertus cardinales, donc les vertus qui peuvent s'appliquer à l'homme,
et 3 vertus théologales, qui sont des vertus de l'ordre divin. On a parlé aussi, on en a parlé avant. Les 4 vertus sont la prudence, la justice, la force d'âme et la tempérance. Les 4 vertus cardinales qu'on retrouvait dans cette... Enfin, en tout cas, je vous ai parlé de cette croix, et on va voir que là, à partir de la justice, on est sur la ligne où il y a les 3 vertus qui sont placées comme ça, avec la force au centre, la justice, la tempérance. Il manque la prudence, à voir si elle se retrouve ailleurs, la prudence, mais en tous les cas, il y a ces 3-là. Et au milieu, on a l'empereur qui nous rappelle bien ce 4, important, ce socle de 4. Donc aujourd'hui, la justice. Donc on était... Alors, il y a plusieurs méthodes dont je me sers moi pour décrypter un peu le tarot de Marseille. Il y a des systèmes de correspondance en fait entre les cartes qui se suivent. Donc je regarde toujours les analogies, les différences et distinctions aussi qu'on peut faire entre les cartes qui se suivent. Donc par exemple là le 7 et le 8. Et éventuellement le 9 aussi. Et je regarde son placement effectivement par rapport à ce diagramme-là. Je regarde aussi par rapport à la dizaine. Donc le 8 et le 18, puisqu'on a... une correspondance aussi entre la ligne, puisqu'on a 22 arcanes majeures, mais donc 21 numérotés, une correspondance avec une ligne en unité, une ligne avec des dizaines, et puis aussi donc le placement, surtout ce placement vertical aussi, et horizontal. Donc voilà, ça fait plein de pistes, c'est pour essayer de vous expliquer rapidement. Mais donc, on en était au chariot. On a d'abord passé cette ligne, vous voyez, où il y a comme un parcours, et le chariot est un premier aboutissement. Et on va dire que on va parler du personnage, on ne sait pas lequel, si c'est le battleur, si c'est le mat. Enfin, le battleur et le chariot et l'amoureux se ressemblent. Et le pendu aussi. Donc on va parler de ce personnage qui évolue au sein de la famille. Il passe, je reviens pas en arrière, hein. Il gagne en indépendance, il accouche à nouveau de lui-même, si vous voulez. Et ça va être important, parce que le chariot est un premier passage, un premier aboutissement d'avancée très forte, pour passer à l'octave supérieure. L'octave, c'est important parce que justement, on est sur le 8. Et justement, les pythagoriciens ont été pas les premiers, parce qu'il y en a... Mais disons qu'on va dire, ont été dans les premiers à définir la base de la gamme musicale. Enfin, en tout cas, les prémices, c'est-à-dire de cette octave. Et justement, ils avaient déterminé une certaine harmonie avec ce 8. Donc, on pourrait avoir les 7 notes de la gamme, comme plein d'autres 7, hein, les 7 planètes connues à l'époque, en comprenant le soleil et la lune. Mais disons que les 7, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et on passe à un octave supérieur. Et en tout, il y a 3 octaves. Et ça, c'est l'octave, c'est la ligne intermédiaire, plutôt entre la base de là où on vient de la famille et le céleste, on va dire, pour résumer. Et en fait, là, il y a une indépendance qui a été acquise, et du coup, on rentre dans la phase où on est seul, entre guillemets, hein, face à apprendre avec ses propres moyens, et donc on est dans une ligne vraiment d'apprentissage et d'épreuve, et c'est par le biais des vertus qu'on s'élève, entre guillemets, hein. Parce qu'on va voir qu'il y a aussi la prise en compte de la chute
Donc ça aussi, c'est une étape importante. Si vous voulez, c'est une progression en sagesse. Mais justement, on va voir que cette ligne, elle est très contraignante. Parce qu'en fait, justement, ce qui est intéressant avec la justice, c'est qu'elle nous met face, elle nous regarde bien droit en face, et elle nous met, vous voyez, son regard, ses yeux, un regard très très... D'ailleurs, c'est la première carte, entre parenthèses, et la seule au départ, où le personnage nous regarde en face, comme ça. Et donc après, on retrouve ça dans le petit animal, là, qui est présent dans la carte de la roue de fortune, mais qui louche un peu comme le diable. Le diable nous regarde en face, il est juste au-dessus d'ailleurs, mais il louche. Et après, on retrouve ça sinon dans l'ange du jument et dans le soleil. Mais sinon, là, c'est comme quelque chose auquel on doit faire face immédiatement. Après avoir gagné en indépendance, avancer, se hisser à un certain stade, on va dire, on a la justice qui nous regarde. Bon, alors la justice, il y a plusieurs choses. Déjà le 8. Déjà son placement, c'est-à-dire qu'elle est en 8. Vous voyez, donc le 8, les chiffres sont notés en chiffres romains, mais en fait, il y avait déjà la connaissance des chiffres arabes, et donc le 8, comme ça, effectivement, si on le place à l'horizontale, c'est le lemniscat, et on a son positionnement juste au-dessus, effectivement, du 8 du battleur, qu'on retrouvera ce chapeau aussi dans la force, puisque 1 et 11, donc la dizaine aussi. Et ça, c'est important, parce que le 8, en fait, pour les pythagoriciens, c'est un nombre... comment ils appellent ça? Alors ça, j'ai vu ça dans le tarot des 4 éléments. C'est un nombre... comment ils appellent ça? Evenly even, bon là c'est en anglais, donc équitablement même, en fait, ça veut dire uniformément même. Pourquoi? Parce que le 8, en fait, se divise en 2 pour faire 4, donc le 4 est central, puis se divise en 2 pour faire 2, puis se divise en 2 pour faire 1, et on retourne au 1. Donc il y a vraiment une notion d'organisation aussi et d'équité. 8, 4, 2, 1. Et c'est pas pour rien que la 8 est au-dessus du 1. Et si vous regardez bien, le battleur, et pour moi, il y a comme à la fois une idée d'ordre et de désordre, c'est-à-dire qu'il y a des choses rangées sur sa table, mais on pourrait voir un peu ça comme un mouvement cosmique des planètes. Et puis, la justice, elle vient signifier l'ordre dessus, l'ordre auquel on doit faire face. C'est-à-dire qu'en fait, les pythagoriciens, ils se servaient des nombres pour expliquer, et en fait, toutes les sagesses qui peuvent être reliées aussi au tarot, donc les alchimistes, les philosophes, etc., cherchent à expliquer le monde. Et donc, c'est bien pour signifier de dire qu'il y a aussi, quand on gagne en indépendance, il y a un ordre auquel on doit faire face, et il y a un ordre à regarder, comme un ordre cosmique. Mais on a le diable juste au-dessus. Sachant, ça nous prévient. Et le diable est très... il y a aussi comme une idée de planète, avec des choses qui tournent autour, mais il y a une idée de désordre, mais de désordre qui fait partie de l'ordre aussi. Donc la justice est vraiment centrale dans cette ligne. Et la justice, elle va nous demander de tout sous-peser, de tout prendre en compte.
l'ordre, le désordre, l'ombre, la lumière, tout ce que vous voulez. Elle nous annonce ça, la justice. Et elle nous annonce aussi que ça va pas être facile, parce qu'on est sur une ligne de contrainte, justement, parce qu'on doit comprendre qu'il y a un ordre. Et c'est pas un ordre qu'on doit nous imposer, hein, qu'on doit nous calquer, qui pourrait être un empereur ou un pape abusif. C'est un ordre à comprendre. Il va falloir chercher, il va falloir regarder, il va falloir souposer, observer, trancher, faire preuve de discernement. Discernement, c'est aussi la prudence, hein, donc c'est initial, on va dire. Et là, dans cette ligne, nous avons les contraintes, beaucoup de contraintes. On a la mort, hein, qui n'est pas nommée. On a l'ermite, qui nous rappelle le vieillissement, l'humilité, etc., qui commence... Pour moi, la justice est la première carte de l'humilité. Et annonce l'ermite qui poursuit l'humilité. L'humilité, c'est que tu vas vieillir, c'est que tu vas mourir, c'est que tu peux avoir des... Alors, il peut y avoir avec le pendu et la roue de fortune. La roue de fortune, la roue, c'était aussi un supplice. Donc, il y a des supplices. Il peut y avoir une idée de châtiment, mais moi, je vois plus quand même cette idée de... Parce que le péché, initialement chez les chrétiens, bon, il a été beaucoup vu au sens moral après, parce qu'il y a une idée, hein, de chercher comment moralement on va se comporter à partir du moment où on est indépendant. Mais le péché, c'est manquer sa cible, justement, au départ. Étymologiquement, c'est manquer sa cible dans l'Ancien Testament. Et en fait, cette ligne, elle va nous annoncer que quand tu te trompes, il y a des choses qui te rappellent à l'ordre. Mais c'est pas forcément... alors, il peut y avoir effectivement la justice des hommes, mais au-delà, il y a un ordre, il y a une justice comme un karma, hein, si vous voulez, si on part sur cette notion, mais quelque chose qui va te rappeler à l'ordre. Et de toute façon, tu es rappelé à l'ordre par la fin des choses, et par les hauts, les bas, par tout ça. Donc c'est pour expliquer que cette ligne, elle est très... les vertus sont reliées à ça parce qu'il faut faire face aux contraintes. Et le cadre est posé directement par la justice. En bout de ligne, de l'autre côté, nous avons tempérance. Tempérance, et d'ailleurs c'est pour ça que je disais qu'il y a une grosse différence, c'est que vous remarquerez alors moi je me base sur le Nicolas Convert, parce que c'est un tarot qui est très précis là-dessus, au niveau de la sagesse qu'il contient. Donc celui-là, le Nicolas Convert 1760, vous remarquerez que, parce que évidemment ça diffère d'un tarot à l'autre, mais que là, dans toutes les cartes, il y a dans le nom des arcanes un article avant. Là, le, L apostrophe. Sauf dans une carte, évidemment dans celle qui n'a pas de nom, mais sauf dans une carte, c'est tempérance. Tempérance est la seule qui n'a pas d'article devant. Parce qu'elle nous parle du temps. Et le temps, c'est cette ligne. C'est ce que montre cette ligne. Elle nous parle aussi d'autre chose, hein, mais du temps. Ça insiste sur le temps. Et ça, c'est la ligne du temps linéaire, du temps... c'est la ligne du temporel, voilà. C'est la ligne intermédiaire, on est encore dans le temporel. Et donc, c'est ce qui va nous apprendre, en gros, les leçons qui vont être données dans le temporel pour comprendre des choses d'après qui sont plus dans l'intemporel. Ça va commencer par une chute, là, par là, mais ensuite, voilà. Donc voilà, toutes ces notions, c'est important pour comprendre la justice qui est effectivement le côté supposé, etc. Mais ça va être important de parler de son côté contrainte. Voilà. Pour moi, c'est ça qui ressort en premier. Alors, dans la carte de la justice, vous avez, pour faire son lien avec la lune, puisque 8 et 18, vous remarquerez que les balances sont des petites lunes, en fait.
pour faire le rappel de correspondance de chiffres, 8 et 18. Bon. Il se trouve que la Lune est centrale dans le tarot de Marseille si on l'organise comme ça dans les arcanes majeures. C'est pour ça que c'est un signe important pour moi, parce que effectivement, c'est aussi le sombre, c'est aussi la nuit. Et la justice, elle vous rappelle de tout prendre en compte. Vous devez tout sous-peser, vous devez pas nier la nuit, le sombre. Et c'est par là qu'on passe pour atteindre après le soleil, la renaissance, tout ce que vous voulez. Mais la nuit est importante. Les peurs, tout ça. Donc c'est très important. Et enfin, moi, c'est pour ça que je relie aux petites lunes, c'est une notion de nuit. La justice, elle a une corde au cou. C'est important parce qu'il n'y a que 3 cartes qui ont des cordes. On a vu que dans le chariot, justement, il n'y en avait pas. Alors que c'est un chariot, c'est un char, et il n'y a pas de reine. Parce qu'on se libère, on a coupé des choses. Mais la justice nous rappelle qu'il y a des contraintes et qu'il y a des cordes, et qu'il faut en tenir compte. Et d'ailleurs, le diable au-dessus, donc c'est carrément l'enchaînement en opposition. Les reines, en fait, on les retrouve là, les reines. Et c'est nous qui sommes enchaînés. C'est dans le diable, c'est la carte en diagonale opposée. J'espère que vous voyez bien parce que je ne vois pas toujours ce que je fais. Et puis sinon, on la retrouve dans le pendu, hein, une forme de contrainte et de supplice qu'on verra plus tard. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Sur les constellations, il y a certainement un lien avec... Ah oui, non, avant ça, je voulais simplement vous dire que il y a une fixité dans le regard de la justice. C'est vraiment le personnage le plus fixe comme ça, en termes de position, qui vous regarde droit devant, comme un socle. Même l'empereur n'est pas comme ça. C'est pour ça que quand il est représenté dans le Rider-Waite-Smith, installé comme dans un cube presque, c'est pas du tout l'empereur du tarot de Marseille. L'empereur du tarot de Marseille, il est de profil comme la Lune, et il est un peu en mouvement. D'ailleurs, il fait la forme du 4. La justice, elle est fixe. Par contre, sa balance n'est pas complètement droite, et son épée est un peu de travers. Et d'ailleurs, derrière, il y a une espèce de... Comme si on voyait pas quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, le montant du fauteuil est comme décalé. Donc ça, c'est intéressant à observer aussi. Bref, tout ça pour dire que en fait, c'est un mélange de fixité et d'adaptation. Parce qu'en fait, ça nous donne des indicateurs sur le fait qu'il y a des choses fixes, il y a un cadre. Il y a des choses... Enfin, je pense que les auteurs du tarot ont voulu nous dire, en termes philosophiques, il y a des choses que vous ne pouvez, qui sont implacables. Hein, la mort, la vieillesse, par exemple. Vous ne pouvez pas y déroger, il y a des façons de fonctionner de l'univers. Par contre, vous, ce que vous pouvez faire là-dedans, c'est justement vous servir de votre observation et de votre action. C'est-à-dire que vous pouvez toujours tout sous-poser, c'est-à-dire tout prendre en compte. Jauger, faire votre cuisine. L'alchimie, c'est des cartes très alchimiques aussi, puisqu'on a des références. Déjà, en dessous, on a la table comme une table de cuisine. On a aussi des images comme ça dans le tarot de Marseille. On a les petits trucs pour peser la balance, et à l'opposé, on a aussi Tempérance qui mélange les éléments. Donc on a une petite cuisine à faire. Ça, c'est pas des recettes toutes faites. On peut commencer par des recettes toutes faites, mais il faudra... En fait, le fait que ça balance et que son épée soit pas droite, et que c'est pour nous montrer que c'est toujours en mouvement, et que c'est une adaptation permanente. C'est-à-dire qu'il va falloir se servir de cette intelligence de discernement qu'on a pour tout prendre en compte et comprendre aussi qu'il y a des choses qui sont fixes, Le seul fixe, le même, c'est le divin, on va dire. Le seul absolu. Mais on le voit aussi dans la façon de fonctionner, il y a des choses, mais il y a tout le temps du mouvement, il y a les deux en fait. C'est ça qu'il va falloir prendre en compte.
Et c'est ça que nous montre la justice. Donc ça, on va le prendre en compte aussi pour le tirage. Donc la justice, elle est représentée sous forme d'allégorie. Alors ça, je sais pas, mais c'est à partir des allégories comme ça, où c'est une femme dans la sculpture, dans les représentations artistiques, etc., où c'est une femme un peu divinisée qui représente une vertu. Je crois que c'est à partir du XIIIe siècle, c'est ce que j'ai lu, mais je suis pas sûre de cette information, parce qu'en fait, les références pour la justice, donc on avait cette représentation, hein, justement classique à partir d'une époque, dans la main gauche, donc la balance, et dans la main droite, l'épée. Donc ça, oui, ça existait, à partir d'une certaine époque. Et alors, soit elle a les yeux bandés, en général, ou là, ici, donc, elle nous regarde vraiment en face. Mais c'est quelque chose d'indérogeable, en fait. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'humain. C'est une façon dont fonctionne le monde à comprendre en tant qu'humain. Parce que quand elle n'a pas les yeux blondés, c'est pour montrer aussi que il y a aussi dans l'invisible, c'est cette part divine, hein, qui est montrée. Et en fait, cette allégorie, elle fait référence à... Enfin, elle a été prise aussi, elle est issue des représentations donc, de Thémis, la justice, chez les Grecs, dans la mythologie grecque. Mais il y a aussi toutes les descendances et les autres divinités reliées à la justice, et notamment Astarté. Et Astarté, donc je crois que c'est une fille de Thémis et de Zeus, mais ça dépend des versions. C'est la dernière à rester sur Terre, d'ailleurs, avec les hommes, avant d'être transformée, de rejoindre... Elle n'est pas restée sur l'Olympe ou je sais pas quoi, et elle n'a pas... Après, elle a été donc transformée en constellation, et Astarté, c'est qui? C'est la Vierge. Et c'est intéressant parce que, en fait, la Vierge dans le ciel, la constellation de la Vierge, elle tient la balance de la justice. C'est Astarté à la base, enfin chez les Grecs en tout cas, et elle tient la balance de la justice qui est à côté, donc la constellation de la Balance, qui est ici. Et parfois, elle est aussi représentée sur un lion, parce que le lion est avant la Vierge. Lion, Vierge et Balance. Donc, en tout cas, c'est vrai qu'il y a aussi des références aux constellations. Hein, moi, je ne connais pas suffisamment de choses pour bien décrypter cela, mais en tous les cas, c'est sûr que Balance et Lion, là, il y a une référence. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire là. Alors, je voulais vous dire aussi que, voilà, il y a le côté fixe de pouvoir observer et se poser, mais la justice, elle représente l'action, hein, aussi, avec justement ces éléments-là. C'est-à-dire que l'action, c'est de sous-poser, de bien tout prendre en compte, et aussi de trancher, voilà. Alors, pour moi, cette référence à la nuit, à travers ces petites lunes et cette lune centrale, est importante. Et d'ailleurs, en centrale, on a la force et le feu, avec le lion, qui va nous aider. Parce qu'au milieu de tout ça, au milieu du sombre, hein, pour moi c'est une ligne très sombre, et d'ailleurs en centrale, donc la lune, il va falloir traverser un peu cette nuit de l'âme, hein, qu'aurait dit... mince, j'ai oublié son nom, ce chrétien, voilà. Bref. Et on a besoin du feu du lion. On a besoin du feu de la force de l'âme. C'est ça, la force de l'âme au centre. Et du coup, cette justice dans le tarot de Marseille, alors, je vais faire un parallèle qui n'est pas forcément...
enfin que je ressens très fortement, mais qui n'est pas du tout classique, on va dire, avec une rune déjà, qui n'est pas du tout le même système. Mais je pourrais vous expliquer un peu comment je la vois. Les runes ne sont pas du tout le même système et la même façon d'appréhender le monde, hein. Enfin, on peut faire justement des corrélations, mais il y a une façon très... Il y a un mental, une façon d'aborder le monde très particulier, propre à la partie nordique, et donc d'où est issu le système des runes. Et moi, je veux faire un parallèle avec la rune Notis ou Nodis et la justice. Alors normalement, la rune Notis ou Nodis, elle est plus reliée par ceux qui connaissent bien ce système. Moi, je ne le connais pas très bien, hein, mais j'ai tellement pensé que je voulais... Voilà, j'ai tellement ressenti que je voulais le partager, puisque ça aussi conditionne un peu mon tirage derrière. Donc il y a cette idée, en fait, dans la rune... Oui, alors la rune Notis, elle est plus rapprochée... c'est cette rune qui a cette forme, hein. Elle est plus rapprochée de... justement, de la mort, du diable, etc. Là, ici, dans ce jeu, elle est rapprochée de Loki, dans la... Loki, qui est plus, on va dire, une divinité qui sème le chaos. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, parce que le diable est juste au-dessus de la justice. Et en fait, le chaos de Loki... En fait, ce que j'aime bien dans la vision nordique, en tout cas de ce que j'en ai compris, je peux me tromper, mais de ce que j'ai lu vite fait, c'est que le chaos est bien intégré dans la cosmogonie, dans le monde. Il n'est pas mis à part. En fait, après, plus tard, dans l'évolution chrétienne, on va diaboliser. Et on va complètement mettre à part. Il faut pas... Or, la justice, elle nous dit, comprenez qu'il y a le diable. Comprenez qu'il y a la division. Comprenez qu'on fonctionne comme ça sur le plan matériel, sur cette terre, et qu'il faut aussi comprendre ça, en passer par là. Et le chaos fait partie de l'ordre. Il y a d'ailleurs, quand on étudie, on va dire, de façon phénoménologique, voilà, les choses, les phénomènes, d'une façon scientifique, on va dire, on voit bien qu'il y a des phases de chaos, des phases de remise en ordre, de recomposition, etc. C'est là-dessus que se base aussi l'alchimie, tout ça. Solvay, coagula, tout ça. Bon, et donc... ce que j'aime bien, c'est qu'on intègre cette nuit. D'ailleurs, Notis, c'est le besoin, c'est la contrainte. Et c'est aussi ce qui a donné donc need en anglais et aussi night, la nuit. Eh bien, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est le croisement des bâtons. Donc, un peu, moi, je le vois donc, comme un truc qui barre la route, mais aussi comme les éléments aussi de la justice. Et donc, c'est les bâtons aussi du feu dans la nuit. Or, la justice, elle nous annonce le feu dans la nuit aussi, puisqu'on a l'ermite juste après avec sa petite lanterne. Et on a la force qui est le feu dans la nuit de la lune, avec la lune qui est très importante. D'où ce parallèle que je fais avec cette rune. Et d'ailleurs, dans l'oracle des runes de Lyra et de Gulliver l'aventurière, il y a quelque chose de très intéressant justement qu'on peut rejoindre. Alors, elles font pas le parallèle avec la justice, hein, mais moi, c'est moi qui le fais. Alors, dans la rune Nodis, c'est Skuld. Je sais pas comment on prononce, hein, je vous le dis, je vous le lis phonétiquement, Skuld. Skuld, c'est une des 3 Nornes, donc les fileuses du destin, qu'on peut rapprocher des moires chez les Grecs. Mais donc ici, Skuld... Alors attendez, je vous ressors la carte parce que c'est intéressant. Tournée vers la droite, donc vers le futur, a les yeux bandés,
comme les représentations habituelles hein, de la justice allégorique. Tout comme sa sœur du passé, ornant la rune Ur, bon, qui a été abordée précédemment. Car la vue dont les Nornes ont besoin n'est pas celle des yeux, mais celle de l'intuition, permise uniquement par l'aveuglement physique. L'œil tatoué sur sa main, là qu'on voit dans cette carte, en est d'ailleurs un rappel. La vue provient de l'action, du faire, et prend une valeur active, opposée à la notion passive revêtue par la simple observation. Donc je vous ai dit, on va au-delà de l'observation avec la justice. On soupèse, on observe, mais il va falloir tout prendre en compte et trancher aussi. On suit la ligne directrice de son destin par ses actions. Donc cette main pourvue d'un œil est d'ailleurs en train d'écarter les fils constitués par la constellation en arrière-plan, puisque ce sont des tisseuses, hein, les Nornes. Et ça c'est important parce que ça a été une très grosse vision, hein, que par exemple le tissage, la trame de l'univers et les constellations sont un tissage, c'est un ordre. C'est un ordre. Et il faut savoir, et d'ailleurs le 8, ce qui est intéressant à noter, c'est que les araignées ont 8 pattes. On les distingue comme ça des autres insectes. Eh bien, les araignées sont les tisseuses. C'est cette idée qu'il y a quand même un ordre qui à travers tout ça, voilà, auquel on doit faire face. C'est une contrainte. Donc, Nid nodis la contrainte. Donc comme s'il s'agissait d'un obstacle à écarter pour pouvoir poursuivre son chemin. Donc la jeune femme ainsi libérée de cette entrave se prépare à avancer, mais tout n'est pas encore réglé pour que sa progression s'accomplisse dans les meilleures conditions. Alors attendez. Oui, là, il y a l'idée de corne. Bon, il faut se servir aussi de ses attributs animaux pour dépasser les barrières. Et d'ailleurs, on retrouvera la force après sur la même ligne, hein, avec le lion, qui fait partie du personnage. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous lire? Je ne sais plus. Oui, alors là, en sens divinatoire, cette rune nous met aussi accent sur l'auto-sabotage, ce qui peut être le cas de la justice. Hein. Ça peut être compliqué de regarder les choses en face. Et voilà, la part d'ombre, la négativité, voilà. Bon, voilà. Non, mais c'était simplement pour vous expliquer comment je perçois. C'est à cette lame dans le tarot. Parce qu'en fait, voilà, je vous ai dit, on gagne en liberté sur la première ligne après avoir passé la situation familiale, les institutions, tout ça. On pense par soi-même, on a les outils des vertus en phase intermédiaire pour pouvoir se rapprocher de l'unité, parce que n'oubliez pas, ah oui, ça j'en ai pas parlé non plus, c'est toujours cette unité, donc c'est les deux cercles qui se croisent sous les roues, au niveau des roues, au niveau du yoga, de l'union, du joug. Et il faut savoir que justice, justement, ça vient de... Enfin, on peut le rapprocher aussi de yu, en sanskrit, et donc indo-européen, etc., origine des langues au niveau indo-européen. Et c'est le joug, justement. Et la justice a un lien avec le joug, puisque c'est aussi le coup près, hein, c'est aussi ce qui va vous sanctionner, c'est aussi les lois, mais là on va parler plus d'autres lois que celles des hommes. Et d'ailleurs on a la corde, hein, qui nous le rappelle, et il y a le diable en rappel aussi au-dessus. Mais justement, là ça va être la première chose à faire face, à comprendre, la première leçon, quelque part, pour accéder à cette union, qui n'est pas une union à laquelle on est justement contraint. C'est autre chose, cet amour, c'est ce que vous voulez, hein, l'union avec le divin.
Donc ça aussi, c'est très intéressant parce qu'on nous montre bien la corde, on nous montre bien le glaive, on nous montre bien la force, on nous montre bien l'empereur en dessous. Les choses peuvent s'abattre sur vous, mais vous avez quelque chose à dépasser, à comprendre à travers ça. C'est comme la contrainte artistique et de créativité à travers ces contraintes. C'est vous montrer qu'il y a un cadre, comme le cadre justement qui est tissé, et que voilà, il y a des choses à apprendre là-dedans. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Donc on va aller voir dans le tirage. Donc il n'y aura pas de choix, je vais vous tirer les cartes. Et puis on va aller voir justement à quoi actuellement vous ne pouvez pas échapper et ce qu'il va falloir prendre en compte. On va essayer de voir, donc sous-peser, ce qu'il va falloir éventuellement trancher. À quoi actuellement, à quelles contraintes vous faites face en ce moment pour vous dans votre vie. Donc vous verrez si ça vous parle. Et on va essayer de détailler un peu tout ça pour voir cette notion, voilà, qui peut être difficile parfois à traverser. Elle est beaucoup plus sombre qu'on ne le pense. D'ailleurs, sur la même ligne, il y a Saturne, la mort, le sombre. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on part. Mais parce que c'est par là qu'on passe pour pouvoir aller derrière, voir ce qu'il y a. Voilà. Alors, j'ai pris mes petites cartes et on va procéder au tirage. Donc, on va aller voir. Je vais quand même mettre dans l'angle là-bas ma carte de la justice pour qu'on la voit bien. J'ai pris le tarot de Marseille de Jodorowsky Camoin. Et on va aller voir à quoi vous ne pouvez pas échapper, donc avec ce regard qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas, enfin on peut pas détourner le regard de ces yeux-là. Je vous montre. Donc on va aller voir ça. Je vais brasser les cartes. On va déjà aller voir à quelle situation vous faites face. Attendez, j'arrange un peu ma position avec le micro parce que je me suis rendu compte qu'il fallait parler très près pour avoir un meilleur son. Et donc, ça se met en place techniquement. Alors, déjà, on va aller voir à quelle situation vous faites face en termes de nécessité, un peu de contrainte. Enfin, alors, dans quel domaine? Déjà, dans quel domaine? Alors, nous avons les bâtons avec le 9. Donc on a déjà, avec les bâtons, on est sur quelque chose d'énergétique déjà, et ça peut être lié aux ressources qu'on a en termes d'énergie, ça peut être lié au projet, au travail. Donc déjà, ça nous précise un peu le domaine. Avec le 9, c'est qu'il y a beaucoup, il y a quand même un parcours qui a été fait important. On va continuer à préciser. Hein. Alors là, j'ai le valet de coupe qui s'est retourné.
Il y a peut-être besoin, avec un 9 de bâton et un valet de coupe, de renouveler d'avoir une sorte de nouveau départ émotionnel. Alors là, les coupes émotionnelles. Qu'est-ce qu'on a? Oui, des coupes aussi en dos de deck. Le 8 de coupe. Alors, on va voir si c'est une situation qui enferme et de laquelle vous voulez un peu sortir, ou en tout cas avoir un besoin d'un renouvellement d'énergie. On va préciser ça. Je prends un oracle pour ça. Hop. Alors, quelle est votre situation actuellement à laquelle vous devez faire face? Il y a comme besoin d'un nouveau départ, on dirait, par rapport à quelque chose de plus ancien, de plus en accumulation, qui a pris du temps à se construire. Alors... Ah oui, alors, peut-être que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de... Vous avez beaucoup donné. En fait, j'ai l'impression qu'il y a comme ça une situation où vous vous sentez un peu... Il y a une part de vous, je dis pas que c'est la totalité, hein, mais qui se sent peut-être un peu vidée. On a peut-être des gens très sensibles, hein, parce qu'on a quand même 2 cartes avec le valet de coupe et la petite sirène, 2 cartes sur la sensibilité, voire l'hypersensibilité, hein, l'extrême sensibilité émotionnelle, on ressent plein de choses. Et donc, il y a peut-être l'impression d'avoir beaucoup donné. Et peut-être, donc on parle ici de sacrifice, de dévouement, de tristesse, de renoncement, voire de renoncement. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous en êtes à une phase, si ce tirage, voyez si ça vous parle, mais où vous avez l'impression d'avoir fait beaucoup de concessions, beaucoup concédé des choses, fait beaucoup d'efforts, et que ça paye pas forcément. Fait beaucoup d'efforts pour vous adapter aussi, hein. La petite sirène, c'est ça. C'est l'histoire de la petite sirène, c'est qu'elle elle décide d'aller rencontrer son amour, mais qui n'est pas de son monde. Et donc, elle se sacrifie, elle sacrifie sa queue de poisson. Ça lui brûle énormément les jambes, etc. Et puis... bon, au final, c'est une histoire assez tragique, hein, mais ça porte cette charge de devoir un peu se suradapter pour convenir à une situation par rapport à ce qu'on voudrait vis-à-vis d'un autre monde, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de choses qui ne nous ressemblent pas forcément complètement. Donc on va continuer à préciser le tirage, hein. Alors, la pomme empoisonnée. Bon, donc on nous parle avec cette carte de piège, d'illusion, de trahison, hein, vous savez, c'est la pomme dans Blanche-Neige.
Il y a peut-être l'idée de se sortir de quelque chose. Hein. Vous êtes, vous souhaitez, et vous êtes peut-être à une phase où vous commencez à vous sortir un peu, peut-être aussi de façon d'appréhender les choses, hein, tout simplement. C'est-à-dire que là, ce 9 de bâton, il me fait penser quand même un peu à la toile d'araignée, à quelque chose où on s'est pris dans les branches, mais qui a permis aussi de construire, d'avancer, Voilà, moi, on a un 7 ici, un 52-7 avec la petite sirène. Il y a une avancée qui se fait, mais une avancée quand même dans la douleur qui s'est faite. En partie dans la douleur, pas que, évidemment, tout n'est pas drame et tragédie, mais en partie difficile quand même. Et donc là, il y a cette idée de piège qui ressort. Et 24, on a un 6 par réduction. Donc, je pense que vous souhaitez vous extraire, avancer peut-être d'une nouvelle manière, peut-être émotionnellement apprendre, c'est peut-être déjà ce que vous êtes en train de faire, apprendre de nouvelles choses, apprendre à recevoir les choses différemment. Peut-être on a ce rouge de la pomme avec cette force d'action. Peut-être à vous choisir, vous, hein, parce que 24, ça fait 6. 6, c'est les amoureux dans le tarot. Et c'est se choisir, devenir plus indépendant et plus affirmé vis-à-vis des autres. Donc ça, c'est l'état d'esprit actuellement. Alors, il y a peut-être eu un sentiment aussi d'avoir beaucoup fait et de ne pas forcément récolter les fruits. Et donc, du coup, ça vous amène aussi à faire évoluer votre façon d'appréhender, votre regard, parce que c'est vécu un peu comme une trahison. Mais c'est peut-être aussi, ça fait peut-être résonner avec une trahison intérieure en fait, je me suis pas écoutée moi, parce que la petite sirène, à un moment donné, elle peut se dire ça aussi, elle peut se dire je me suis trahi moi-même, j'ai trahi mon identité de sirène avec ma queue, et finalement, j'y gagne pas. Après, on peut dire que cette fin est tragique, puisque en fait, enfin, il y a peut-être plusieurs versions, mais en tout cas, je crois, il me semble, dans la version d'Anderson, donc l'amoureux, le prince, va vers une autre personne, une humaine, une terrestre, et elle, du coup, elle a perdu sa voix, elle a perdu sa queue de poisson, elle retourne à la mer, mais il y a quelque chose quand même à la fin, si on lit bien le conte, d'alchimique et de transformation, c'est-à-dire en fait, finalement, elle va dans l'écume des eaux, mais elle se transforme en air, elle passe dans l'air. Et en fait, ça veut dire que c'est jamais terminé et qu'il y a une suite, il y a une transformation, une évolution. Et donc, on ne sait pas la suite. Mais moi, j'aime à imaginer une suite, pas à tout prix positive, mais une évolution quand même. Quelque chose de pas fermé, de pas, genre c'est un drame, c'est le coup près, et puis c'est la tragédie. Donc, pour moi, en tout cas, il y a une volonté d'action. Hein, donc, on est bien avec cette épée de la justice, de se choisir soi, de comprendre des choses sur soi-même. Alors, je place mes cartes. Alors attendez, je réfléchis 2 minutes. Donc je vais reposer la question. À quoi vous devez faire face? Quelle est la nécessité actuellement?
pour qu'on soit bien sûr de la situation de départ. Mais je pense qu'il y a une nécessité de sortir d'un monde, sortir d'un enfermement. Si la petite sirène, elle va dans un autre monde, c'est aussi pour découvrir autre chose. Elle fait l'expérience qu'elle fait, mais ça lui apprend des choses aussi. Hein, et donc, je pense que là, avec ce 9 de départ, on est arrivé au terme d'un état de fait, d'une évolution, et il y a une sortie. Quand on est, c'est ça la nécessité, c'est de se sortir peut-être d'un labyrinthe, ou voilà, de quelque chose d'assez intriqué. Là, vous allez ouvrir des possibilités d'action et de plus, moins peut-être se conformer aux autres, mais plus devoir voir quel est quelles sont vos spécificités et voilà, et de mieux gérer ça, entre guillemets. Alors, quelle est la nécessité pour vous aujourd'hui, la situation à laquelle vous faites face, que vous devez regarder en face quelque part? Ok, on a un premier croissant de lune. Ayez foi en vos rêves. C'est la nécessité, on va dire clairement, c'est la nécessité de ne pas tuer ses rêves. Ok? Vous en êtes là. Vous avez évolué en faisant des efforts, beaucoup d'efforts pour vous adapter à ce monde, pour vous adapter à plein de choses qui venaient de l'extérieur, de votre famille, de vos amis, de vos groupes, entourage, communauté, de la société, tout ça. Et maintenant, vous êtes face à la nécessité qu'une partie de vous, peut-être beaucoup qui vient de... On va dire la partie enfant intérieur aussi, qui est très importante, hein, avec le valet de coupe, la sensibilité aussi, la petite sirène, etc., l'intuition, tout ça. La nécessité de ne pas tuer cette partie-là, de ne pas tuer vos rêves, où on vous a dit, mais faut t'adapter, c'est pas réaliste, c'est pas tout ça. Et là, on insiste là-dessus. Et vous voyez, premier croissant, on est sur un nouveau départ. Et avec le valet aussi. Donc, tu ne dois pas, actuellement, tu es face à la nécessité de ne pas laisser... Mince, j'ai perdu ma phrase. Bon, je vais répéter ce que j'ai dit avant, mais... tu ne dois pas laisser tuer ça. C'est ça, c'est en face de, et ça peut passer par de la souffrance. La souffrance, là on a la pomme empoisonnée, ça peut être une piqûre de rappel. Donc ça peut être de la souffrance émotionnelle. Vous voyez, hein, je vous ai montré dans la ligne avec la justice, elle nous rappelle la temporalité. Elle nous rappelle... qu'il y a des châtiments, entre guillemets. En fait, ce sont des façons aussi de se confronter à des souffrances pour comprendre ce qu'il peut y avoir derrière et pour nous faire réagir et agir vraiment à partir de soi-même. Ce rouge, hein, de Mars, de l'action, mais qui est, là on a un 6, donc c'est vraiment à partir de soi, de ce soi-même, M-A-I-M-E, se choisir soi. Ça ne veut pas dire que vous niez les autres, mais je pense que vous en avez vraiment beaucoup tenu compte des autres. Énormément tenu compte. Comme la petite sirène qui se plie en 4
pour aller faire quelque chose, parce que même s'il y a son désir à elle, qu'il apporte cette pureté aussi, hein, d'amour, etc., c'est aussi pour aller dans le sens des autres. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, on nous dit, c'est intéressant, on nous dit des ajustements sont nécessaires. Et justement, on est avec le travail de la justice. Donc, ça m'annonce maintenant dans ce tirage qu'on va traiter la suite, c'est-à-dire, on va voir justement quels ajustements, quels petits réglages fins peuvent vous aider dans cette situation. De toute façon, vous le savez au fond de vous, hein, mais c'est simplement pour essayer de mettre un peu, pas trop, mais de projection là-dessus, pour que vous puissiez voir peut-être des choses que vous ne voyez pas, ou si ça peut vous aider. Ok. Donc des ajustements pour vous aider. Ouais, vous voyez, derrière, on avait à l'envers les émotions montent en flèche avec la super lune. Donc une grosse charge émotionnelle qui est difficile à porter énergétiquement. Et là, c'est il y a une évolution par rapport à ça. Hein. Il y a l'idée d'aller vers aussi son nœud nord, donc une sorte de destinée, en tout cas d'évolution vers laquelle vous êtes appelé en fonction de ce que vous souhaitez finalement au fond de vous-même, comme si c'était un peu... Il y avait certaines choses qui étaient un peu écrites aussi. Ça ne veut pas dire que votre vie est tracée, qu'il n'y a pas d'action. Bien au contraire, hein, la justice, elle nous rappelle de l'action, etc. Mais il y a quelque chose vers lequel vous êtes porté et vous ne savez pas encore vraiment quoi peut-être. En tout cas, il y a des rêves, hein, donc c'est vers ça. Ok. Alors, justement, on va creuser cette idée d'ajustement nécessaire. Alors, je reprends mon tarot. Alors, qu'est-ce que vous devez aller voir Déjà, que devez-vous sous-peser dans votre balance, hein? Votre petite lune de la nuit, là, comme j'en ai parlé dans la présentation. Que devez-vous sous-peser actuellement? Ok, le battleur. Alors, moi, ça m'indique déjà qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. On a une table avec beaucoup d'instruments. Est-ce qu'il y a beaucoup d'outils Peut-être qu'actuellement, vous regardez aussi plusieurs méthodes, plusieurs pratiques, plusieurs possibilités. Ça peut être plusieurs métiers aussi. En fait, ça me fait penser aussi au côté un peu multipotentiel. Peut-être parce que si vous avez une grande sensibilité, vous avez peut-être aussi plein de cordes à votre arc, et c'est pas évident justement de trouver aussi sa place dans le monde où on voudrait vous conformer à une seule voie, un seul métier, un truc comme ça. C'est possible qu'il y ait ce genre de configuration. Donc en fait, vous avez plein de possibilités, mais c'est difficile de les utiliser peut-être. Parce que il faut aussi pouvoir trancher, il faut pouvoir aussi sortir du 1, il faut pouvoir mettre dans la matière, et pas tout le temps commencer des choses et ne pas les terminer. Vous voyez, ce genre d'énergie. Ouais, parce qu'il y a quand même le 2 de denier, c'est comme si on pouvait jongler, hein, on a un battleur, on peut jongler entre pas mal de choses, mais au final, on n'est pas
nécessairement satisfait parce qu'on a plein de choses qui sont... on n'a pas peut-être la sensation d'aboutissement, etc. Parce que voilà, on commence des choses, on a plusieurs projets en cours, on n'en voit pas trop le bout. Il peut y avoir cette idée-là. Et l'impression... Non, on est sur un 8, j'étais sur le 7. Moi, les chiffres romains, des fois, je me mélange. Hein. Vous aimeriez que ce soit plus direct, plus fluide, hein, avec ce 8, c'est à nouveau la justice, plus tranché peut-être, plus direct, fluide, facile. Alors, attendez, on va reprendre une deuxième carte pour préciser cette carte du battleur. Eh ben, c'est le 8 de bâton. Vous voyez, elle voulait sortir celle-là. Donc ça vient peut-être aussi me dire, ok, on confirme ce que tu viens de dire sur, vous voudriez que, voilà, le 8 de bâton, il y a une certaine... puis ça me rappelle cet ordre, cette façon où le cadre est posé et on peut se reposer dessus, enfin... Il y a une idée de trouver une organisation, peut-être des priorités, par quoi commencer, et c'est peut-être ça qui pose un peu dans une des balances, on va dire, hein, pour schématiser, dans une des petites balances, là, il y a peut-être ça qui est un peu en difficulté, dont vous devez tenir compte actuellement. On va voir, on va préciser. On a un valet d'épée en dos de deck. Bon, il y a peut-être aussi pas mal de prises de tête mentales. Hein. Le valet d'épée, il y en a encore des épées derrière. Il a son épée posée sur le chapeau. Il travaille beaucoup du chapeau, beaucoup de la tête. Les angoisses de peut-être d'y aller, de pas y aller, d'hésiter. Les angoisses de commencement aussi, les angoisses de prise de risque, voilà. Il y a peut-être tout ça, ouais. Il y a beaucoup de valets, hein. Donc on a beaucoup aussi, je pense, vous pouvez être pas mal concerné, si ce tirage vous parle, par la peur de mal faire, cette sensation d'être toujours débutant, de toujours débuter, puisque s'il y a un côté multipotentiel, c'est aussi qu'on est curieux, c'est une super grande qualité, qu'on s'intéresse à beaucoup de choses, et du coup, on essaye plein de choses, mais on a toujours l'impression de ne pas être expert, pas être maître, pas être de toujours... Non, vous voyez, syndrome un peu de l'imposteur, il y a peut-être beaucoup de ça dans la balance. Donc il va y avoir vraiment une idée de foi et aussi de reconnaissance de vos compétences. Parce que même si vous avez ce parcours peut-être atypique ou peut-être pas comme tout le monde dans votre entourage, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas valable ce parcours. Vous avez ce parcours, c'est votre parcours. Donc déjà, voilà, c'est ça, c'est accepter ça. Et voir, en tirer aussi une nouvelle énergie. On a beaucoup de bâtons, donc c'est dans l'énergie, dans les projets, dans le travail, mais d'abord c'est l'énergie en vous. C'est déjà de croire en vous, c'est déjà de valoriser. Valoriser, c'est dans un second temps, c'est plus dans la matérialisation, c'est plus sur l'extérieur, mais déjà de reconnaître en vous-même toutes vos compétences. Ok. Alors, déjà, du coup, je vais prendre des cartes pour répondre à ça, puis on ira voir peut-être la deuxième balance. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, en tout cas, un petit conseil
pour vous aider pour soutenir ça. Juste un petit conseil par rapport à ça déjà, et on ira voir de l'autre côté ce que vous devez encore sous-peser dans la balance. Alors déjà, la nature est très importante, le lien à la nature. Là, on nous dit reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Peut-être que vous avez vraiment besoin de régulièrement sentir les éléments, sentir l'air, prendre l'air, parce que s'il y a beaucoup de mental, comme on l'a vu en d'autres decks tout à l'heure, c'est sûr que on a tendance à se couper, à être que dans les idées, et là ça vous fait beaucoup de tort parce que vous avez l'impression d'être déconnecté, d'être à côté de la plaque peut-être. Alors vous avez juste besoin de sentir les choses, parfois en juste s'aérant la tête, en faisant une balade, en allant voir quelque chose à l'extérieur, en regardant les arbres, en coupant un peu du quotidien, travail, etc. ou autre quotidien. Mais vraiment en observant les petites bêtes voler, ce qui se passe. Comment fonctionne la nature? La nature, la nature, c'est idéaliser le mot de nature, mais simplement, si vous observez simplement les petites bêtes, travailler, faire leur... Peut-être que vous pouvez avoir aussi après autre chose, une autre façon. Bien sûr, elle ne se pose pas toutes ces questions. Et avoir plus de clarté sur ce que vous aimez. Vous avez besoin beaucoup de repos, de vous apaiser, de couper parfois avec les autres, d'avoir un calme, de réenchantement. Parce que votre force, elle est à ce niveau-là. Hein. La petite sirène, le valet de coupe, tous les valets, cette force d'enfant aussi. Hein. Les enfants sont très forts. Hein. Faut pas le nier, même si ils peuvent vivre effectivement des situations de faiblesse et ça peut être très difficile, même des situations de victimes, bien entendu. Les enfants sont très forts. Et vous avez beaucoup d'énergie, en fait. Même si vous êtes vidé énergétiquement, vous avez énormément de ressources. Donc il faut trouver les petits moyens au quotidien, dans l'organisation, pour vous ressourcer très régulièrement. C'est très important. Et évacuer, si vous prenez aussi beaucoup vous savez, d'injonctions extérieures, de regard de la société, de regard sévère en vous, des choses comme ça, des autres. Ah, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Si vous intériorisez beaucoup de choses comme ça, ce qui est probablement le cas si cette configuration vous parle, vous devez beaucoup couper avec ça. Couper, parce qu'en fait, c'est des enfermements, c'est des cadres qui vous enferment. Vous devez retrouver ce côté holistique, organique de la nature, sans vous perdre dans l'illusion. Mais bien sûr qu'il y a d'autres possibilités, et bien sûr que vous ouvrez la voie pour croire en vous. Regardez, je vous parlais de l'enfant, et on a l'enfant en dos de deck, le don du rire. Hein, bon, évidemment, le rire, peut-être que voilà, le maximum de choses pour rire vous fait, évidemment, le rire fait du bien à tout le monde, on le sait maintenant. Donc forcément, ça veut dire aussi dédramatiser, ça veut dire aussi voir les situations avec plus de distance, moins collé aux choses, hein, moins prendre au pied de la lettre ce qu'on vous dit, tout décortiquer, tout analyser.
on a tendance à le faire quand on a un mental très actif et en même temps beaucoup de réceptivité émotionnelle. Donc, il faut pouvoir aussi prendre le temps, avoir ces temps de digestion et de prendre de la distance, de rire des choses, de s'entraîner aussi à voir le côté humour finalement des situations. Ok. Donc ça, c'était le petit conseil vite fait. Hein. On va reprendre, je reprends le tarot. Hein. Donc, quelle est l'autre chose à tenir compte dans votre balance pour pouvoir discerner la situation actuelle? Waouh, le chariot, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'avancer. Vous voulez trouver votre place. Vous voulez prendre votre place. C'est pas la trouver. Vous voulez rayonner. C'est pas rayonner de l'ego. C'est le chariot. Il a un côté très enfant aussi. Il a un côté très espoir, très très lumineux, mais évidemment un chariot mal aspecté entre guillemets, ça serait l'ego, etc. Mais justement, il y a quelque chose qui peut au-delà de l'ego rayonner, mais de façon de façon plus pure en fait, comme les enfants, vous voyez. Ça veut pas dire que vous allez revenir un enfant ou je sais pas quoi. C'est simplement ça hein, qui est, et c'est avancer. J'en prends une deuxième. Ouais, vous voyez, on a deux énergies. Oui, non, il y a vraiment... Et moi, je pense qu'en fait, vous avez peut-être, et très certainement dans ce tirage, une ambition forte que vous n'assumez pas peut-être. Une ambition forte, il faut le tenir compte dans la deuxième balance, hein, si on schématise ce tirage en deux balances. Il y a une forte ambition et peut-être qu'elle n'est pas assumée parce que vous avez en fait des valeurs aussi de sensibilité vis-à-vis des autres, de prendre en compte, de bien prendre en compte les autres, hein, ça on l'a vu, émotionnel, vous avez beaucoup de compassion, d'empathie. Peut-être pas, alors la compassion c'est encore plus complexe, on va dire, ça demande vraiment, mais en tout cas beaucoup d'empathie. Vous vous mettez beaucoup aussi à la place des autres, mais parfois vous ne voyez pas forcément non plus vraiment quelle est la configuration de l'autre, parce que tout le monde ne pense pas comme vous. Et ça, parfois, on s'en rend pas compte. Et c'est pour ça que des fois, on vit mal des choses et on comprend pas bien parce que on comprend pas comment les gens réagissent parce qu'ils réagissent pas comme nous. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, parenthèse fermée. En tous les cas, je pense qu'il y a quand même une grande ambition. Même s'il y a beaucoup d'humilité, de modestie, etc., vous voulez vraiment, il y a ce feu hein, du cavalier de bâton, vous voulez gagner des choses aussi. Hein. Le chariot, c'est aussi gagner, c'est aussi être vainqueur, c'est aussi le prince. Le cavalier de bâton, il a sa flamme, il veut montrer aussi des choses, il veut montrer une valeur, il veut montrer... et ça, peut-être, il y a besoin de beaucoup plus... le reconnaître en soi, le voir en soi, pour pouvoir après le faire sortir vis-à-vis des autres. Oui. On a cette empathie, cette reine de coupe en arrière-plan, mais là, il y a aussi quelque chose de très yang, hein, de très sur l'extérieur. Encore... Ouais, le cavalier de denier, aussi d'avancer, de franchir des étapes, vous voyez? Alors, du coup, je vais reprendre aussi un petit conseil par rapport à ça.
Ouais, le maître de l'œuvre. C'est aussi de confirmer que vous êtes maître, pardon, maître en certains domaines. Et en quel domaine avez-vous de l'expertise finalement, de creuser ça? Le courage et l'énergie. Vous voyez, il y a l'idée des bâtons aussi, hein. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Il y a vraiment un très grand idéalisme qui a pu être entaché parce que vous êtes confronté justement à la nécessité de ce monde, enfin à la façon dont un monde fonctionnait qui n'est pas le vôtre. Mais justement, il y a cette idée de faire vraiment une percée avec votre façon de faire. Donc c'est à vous maintenant de porter, comme cette pomme est portée, de porter cette façon de faire. Vous allez vous planter comme tout le monde, vous avez droit à l'erreur, même si on vous a dit que c'était pas bien, de se tromper, d'être mauvais élève, etc. Vous allez vous planter, mais vous apportez aussi la douceur pour évoluer comme ça. C'est vous maintenant qui jaugez. C'est vous le maître, la maître aussi. Et puis, vous voyez, il y a les cartons et la montgolfière, le côté lourd et léger. Il y a une grande œuvre, mais l'œuvre, elle peut être vécue comme un poids. Là, on vous dit non, il y a les deux. Il peut y avoir plus de légèreté et en même temps, il y a eu beaucoup de profondeur, beaucoup de choses peut-être sérieuses aussi. Mais il y a une transformation de ça. Pour montrer aussi, hein, il y a montrer vis-à-vis des autres. Mais ça, c'est dans un second temps. Une fois que vous, à l'intérieur de vous, vous avez quand même pas mal accepté, purifié, nettoyé, fait le tri. Le cerveau magicien, vous voyez. Ne tuez pas votre mental non plus. Enfin, c'est une façon de parler, mais simplement, souvent, on entend beaucoup « Ah, le mental, ça pose problème. Ah, mais je suis trop dans le mental, etc. » Mais en fait, votre mental, c'est un formidable outil, donc il faut aussi le valoriser. Mais à l'intérieur de vous, hein, je parle pour l'instant. Après, à l'extérieur, c'est autre chose, mais déjà à l'intérieur de vous. Et on a encore le 7. Votre cerveau est super, en fait. Tout simplement, votre façon, enfin, le cerveau, c'est imagé, mais votre façon de mentaliser, d'appréhender les choses. Et justement, vous allez utiliser en corrélation avec toute l'intuition, etc., cette partie. On aime bien dire cerveau droit, cerveau gauche, vous allez allier les deux, faire le lien. Parce que le mental, il fait le lien pour la matière. Là, ils vous disent mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Oui, sur pause, mais en même temps, vous voyez, on retrouve à nouveau les cartons. Vous vous servez aussi de vos connaissances. Hein. Vous allez vous en servir, mais d'une façon moins difficile pour vous, plus porteuse, plus légère aussi, et avec tout ce bagage aussi qui est important. Ok. Je réfléchissais 2 minutes sur cette aide. Sur quel est véritablement aussi votre moteur hein, pour avancer. Hein. En fait, vous marchez pas forcément à la carotte, vous voyez. Il y a quelque chose qui vient, quel est votre combustible, quelle est votre énergie, qu'est-ce qui vous soutient vraiment. Vous devez voir ça aussi, vous devez sous-peser ça, quelque part. C'est quoi qui vous motive réellement? Est-ce que c'est gagner quelque chose à l'extérieur? Ça, c'est certainement la cerise sur le gâteau en bout de course, mais avant ça, en vous, qu'est-ce qui vous alimente? Quelle est votre énergie? Qu'est-ce que vous aimez faire? C'est à partir de là que vous devez faire.
Ok. Et moins prendre en compte ce qu'on va vous dire, et vous verrez plus aussi, de façon plus concrète et plus réelle, ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner, la façon... Enfin voilà. Ok, alors on va simplement voir maintenant s'il y a une décision, parce qu'on a l'épée. Est-ce qu'il y a quelque chose là maintenant à trancher pour vous dans cette situation? Qu'est-ce qu'on va nous dire là-dessus sur le fait de trancher? De prendre une décision? Quelle vérité est présente? Alors, que devez-vous décider? Est-ce qu'il y a une décision à prendre? Roi de denier inversé. Trois de coupe. Alors on peut avoir une décision relationnelle, ou alors ça parle aussi d'un projet à plusieurs. Alors est-ce que vous devez vous retirer d'un projet à plusieurs? Peut-être, avec un roi de denier comme ça, qui du coup va travailler aussi son propre projet, peut-être, ça peut parler de ça. On a aussi la reine de denier. J'ai l'impression que ça va être de rouler un peu pour votre boss, hein, peut-être à vous. Est-ce que ça parle du travail? Ça parle d'indépendance, peut-être, que ce soit au travail, au niveau relationnel. De devenir roi, reine dans son propre royaume. On va continuer à préciser ça. Je reprends l'oracle. Alors, est-ce qu'il y a pour vous, actuellement, une décision à prendre, une vérité aussi à voir, qui n'est pas forcément évidente, hein, si vous devez vous retirer, par exemple, d'une situation, ou... On va voir. Moi, je vois beaucoup le projet avec le 3, vous retirer d'un projet, peut-être. En tout cas, vous posez cette question-là, peut-être. Alors peut-être qu'actuellement, il y a un combat que vous menez, mine de rien. Peut-être sans forcément vous en rendre compte, qui peut vous faire du tort. On va prendre une deuxième. Ouais, il y a comme une issue, une sortie, quelque chose à faire de vous-même, une action. Bon, il y a cette idée de reprise de pouvoir, hein, avec la baguette magique, par rapport à, si vous voulez, des énergies qui, ça peut être des personnes, ça peut se manifester de plein de manières en fait, hein, avec des personnes ou même des énergies d'auto-sabotage, ou même des choses qu'on se raconte, ou même des, voilà, je vous ai dit,
des discours extérieurs, qu'on intègre des injonctions comme ça, familiales, etc., de la société. Bon, bref, il peut y avoir plein de choses. Et ça peut être dans un projet, ça peut résonner actuellement pour vous dans un projet en particulier de votre vie, où il va falloir, vous voyez, affiner, gagner en indépendance, et peut-être ça passe par sortir de quelque chose, faire le deuil aussi parce que aussi il y a des façons de fonctionner dans lesquelles on peut se complaire un certain temps, hein. Ça peut être, on avait un roi de denier, on avait des coupes, ça peut être un certain confort aussi, hein. Donc là il y a peut-être aussi sortir d'un certain confort entre guillemets, mais en fait qui vous fait du tort finalement, qui n'est pas si confortable que ça. Mais vous voyez, c'est un peu de l'autocomplaisance, hein, on passe tous par là, il y a des moments où on a du mal à... Ok. Il était une fois, oui c'est ça, il y a un commencement en germe, il y a quelque chose, hein, il y a vraiment plein de fois l'idée de nouveau départ. À écrire vous-même. Ça ne veut pas dire forcément tout quitter, etc. Ça peut être une autre façon de réorganiser, de réagencer des choses dans votre vie. On va continuer à préciser ça. Qu'est-ce qui... Quelle décision, là, actuellement, peut se présenter à vous? Quelle vérité aussi à voir, à trancher peut-être? Ça peut être, c'est pas forcément à trancher d'un coup, mais déjà avec le mental aussi à voir, à observer, avec la conscience après, plus profondément. Ouais, il y a vraiment une affirmation. Donc là, on a le Verseau, la pleine lune en Verseau. Peut-être que, oui, vous mettez trop... s'il s'agit d'un truc collectif, à plusieurs, vous mettez trop, peut-être, vos idées en sourdine. Donc, il y a besoin de créer un espace pour vous. Ça peut prendre un peu de temps, hein, c'est pas forcément du jour au lendemain. Mais il peut y avoir un besoin de créer un espace pour que vous puissiez mettre au jour, affirmer un peu plus vos idées. Et même si vous vous plantez, hein, c'est pas linéaire, hein, les choses, on ne réussit pas du premier coup non plus. Mais ça doit passer par là, par l'expression à vous de vos idées, par verser vos propres connaissances, savoirs que vous avez en vous. Et ça vous empêche pas, il y a eu beaucoup l'énergie du valet, donc vous êtes beaucoup dans l'apprentissage, en fait, vous nourrissez énormément de l'apprentissage de tout ce que vous voyez, et c'est très important. Mais vous aussi, là, vous allez devenir plus maître, hein. On est les deux, hein, le maître et l'élève, hein. Mais il y a la partie maître, la partie yang qui a besoin de sortir. On avait aussi la baguette magique, les bâtons. Alors qu'on a beaucoup d'énergie, ok, j'écoute ce que tu me dis, j'apprends, etc. Et là, vous avez beaucoup d'énergie, il y a un besoin en vous d'exprimer et aussi de faire part aux autres de ça et quelque part de les influencer, pas dans le mauvais sens du terme, mais d'apporter votre contribution à vous, hein. Ça, c'est clair. Donc actuellement, alors peut-être pas tout de suite au monde, montrer au monde, mais c'est clairement là, hein, montrer au monde avec le chariot, il montre au monde, le cavalier de bâton aussi, vous allez montrer au monde. Mais il y a besoin d'une phase de créer ce milieu pour pouvoir montrer au monde. Donc créer votre espace pour pouvoir exprimer les choses, toutes les choses
que vous avez. Et mine de rien, ne partez pas du principe que vous êtes vide ou qu'il peut y avoir des phases de vide. Mais en fait, tout le monde a plein de choses, en fait. Hein, donc, vous allez trouver ça aussi. Ouais, alors là, on a la balance. C'est marrant parce qu'il y a début d'un nouveau cycle romantique et on avait la petite sirène. Je pense qu'il y a moins, justement, on croit moins en la romance, genre l'idéal, le prince charmant, la princesse, tout ça. Il y a moins ça, justement parce qu'il y a eu beaucoup d'espoirs déçus, mais c'est à partir de là que vous travaillez actuellement. Et que vous regagnez. Donc c'est l'indépendance, c'est construire vous, ce que vous avez à exprimer, vous, être ce prince, cette princesse, et partir de là sans moins compter sur les autres. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça dans votre tirage. Moins faire à partir des autres, de l'attente des autres. Ok, je vais en prendre encore une. Donc vous devez trancher pour vous-même, pour avoir cet espace d'expression déjà vis-à-vis de vous-même, et puis après mettre en place ça sur l'extérieur. Donc ça peut être un travail indépendant, ça peut être votre propre projet. Ça va être aussi de prendre en charge vous-même votre soin, votre guérison, l'écoute de toutes vos parties quelque part, même si on n'est pas parfait, hein, on n'écoute pas tout, etc. Mais être plus à l'écoute de vous, hein, simplement, moins de devoir se conformer, même si vous n'êtes pas quand même forcément quelqu'un de conformiste, hein, c'est pas ce que je dis, mais il y a toujours les petites voix qui vous demandent de vous conformer parce que vous pouvez être très empathe, prendre beaucoup en considération les autres. Et c'est tout à votre honneur, bien entendu. Mais il y a aussi, vous, il y a une idée de ne pas se conformer, de sortir d'un cadre. Et d'écouter votre rythme. Ça va être le conseil de fin, je pense, de ce tirage, parce qu'on va arrêter là. Mais vous n'avez pas forcément le même rythme que tout le monde. Faites-vous du bien par rapport à ça. Écoutez-vous d'abord vous et soyez en pâte vis-à-vis de vous-même déjà pour voir qu'en fait vous, peut-être que vous travaillez mieux à tel moment de la journée, peut-être que vous devez pas forcément, vous pouvez prendre des cafés avec les amis, etc., voir des amis, mais peut-être que si vous êtes sollicité et que c'est un moment où vous dites ok, cette personne m'a demandé à la voir, mais en fait, vous avez besoin de travailler sur quelque chose. Peut-être apprendre aussi parfois à dire non. Parce que vous, c'est votre moment. C'est votre moment maintenant, à ce moment-là, de bosser à fond sur un truc, ou de vous reposer, ou de ceci ou de cela. Ou de prendre un temps pour faire une petite activité, je sais pas, si vous allez courir, nager, ou marcher, ou faire un petit truc pour vous-même. Et puis après, donc je pense qu'il y a besoin aussi d'organiser, mais de comprendre quelle est votre organisation. Ça ne veut pas dire qu'elle sera toujours la même, ça peut être réadapté, mais un peu mieux d'avoir des plages comme ça et qui tiennent compte de votre rythme. Si à tel moment vous travaillez mieux, si c'est le matin, si c'est la nuit, si c'est ceci, si c'est cela, voilà. Et ça, pouvoir le mettre en place dans la matière. Et peut-être que ça va rentrer effectivement un peu en conflit avec d'autres énergies, votre entourage, les groupes, la façon de fonctionner autour de vous. Mais vous devrez vraiment faire naître quelque chose comme ça, qui tienne compte de votre rythme. Peut-être que vous avez besoin de plus dormir, la nuit aussi. Enfin, il peut y avoir beaucoup de choses. Ouais, il y a une grande énergie
Je pense que vous vous sentez régulièrement quand même fatigué, etc. Mais il y a quand même une grande énergie, donc il faut pouvoir mettre en place les conditions pour ça, parce qu'on avait quand même beaucoup de bâtons, etc. Donc voilà, on va terminer ce tirage. Parce que en fait, ce qui est en jeu quand même, c'est la partie yang, le feu, l'action, etc. Que vous puissiez la faire émerger, hein, bien, enfin bien, c'est pas bien ou mal, mais qui soit favorable aussi pour vous actuellement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire si ça vous a parlé. À aussi soutenir la chaîne, à liker, partager si le cœur vous en dit, soutenir mon travail. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.